C'est une tâche ardue qui attendait la première ministre britannique Theresa May lors du sommet de l'Union européenne. Après plusieurs mois de négociations tendues, il semblait que l'Union européenne et le Royaume-Uni s'étaient retrouvés dans une impasse concernant le Brexit. C'était tout du moins l'évaluation du négociateur en chef du Brexit de l'Union européenne, Michel Barnier, la semaine dernière, à la fin de la 5e série de négociations sur le Brexit. Lors du sommet de 2 jours à Bruxelles, la première ministre britannique a lancé une offensive de charme. Utilisant un langage optimiste et positif, Theresa May a utilisé toutes les occasions pour convaincre ses homologues de l'Union européenne que la Grande-Bretagne préparerait un Brexit qui sera acceptable par les deux camps. Alors qu'elle s'adressait aux médias juste avant de partir pour le Royaume-Uni, on a eu l'impression que sa mission était accomplie. Les deux parties sont d'accord pour dire que les étapes suivantes ont été menées dans un nouvel esprit. Mes collègues dirigeants en ont discuté ce matin et je crois qu'il est dans l'intérêt du Royaume-Uni que l'Union européenne et les 27 continuent à adopter une approche unie. Mais si nous voulons aller de l'avant ensemble, cela doit se faire sur la base de tentatives et d'efforts conjoints. Un effort conjoint qui a été approuvé par le président du Conseil de l'Union européenne, mais celui-ci reconnaît que des progrès suffisants sont encore nécessaires dans 3 domaines clés, celui des droits des citoyens, de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, et le règlement financier avant que les négociations avec la Grande-Bretagne puissent progresser. Notre ambition est d'atteindre la finale de la première phase en décembre, et pour cela il faudrait peut-être un récit plus positif pour les 5 ou 6 prochaines semaines. Aujourd'hui, les deux parties ne font preuve que de bonne volonté. Le président de la Commission européenne a lui été plus direct. Je l'aime beaucoup en tant que personne. Je pense qu'elle apporte beaucoup à la Grande-Bretagne, mais pas assez à l'Europe. Par ailleurs, la question de l'indépendance de la Catalogne en Espagne n'était pas à l'ordre du jour. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a choisi de rester en dehors de la sphère européenne, du moins pour l'instant, mais cela n'a pas empêché le Premier ministre belge de monter au créneau. Je condamne toutes les formes de violence. Je ne pense pas que la recrudescence policière soit une bonne chose. Au contraire, je pense qu'on doit trouver une solution politique lorsqu'on est confronté à une crise politique. Vendredi, les 3 présidents de l'Union européenne, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker et Antonio Tajani, ont pris l'avion pour se rendre en Espagne afin de participer à une cérémonie de remise de prix.